Alors à présent, on va s'intéresser aux critères de convergence et là maintenant plus particulièrement aux critères d'équivalence. Alors juste avant qu'on commence, gardez bien ça en tête, des critères de convergence, il y en a 3. Le premier, c'est le critère d'équivalence qu'on va étudier là maintenant. Le deuxième, c'est le critère de comparaison qu'on étudiera à la vidéo suivante. Et enfin, vous avez le critère de négligeabilité, lui on le verra encore après. Alors attention tout de même, parce qu'avec le critère d'équivalence et le critère de négligeabilité, il faudra que vous soyez au clair avec qu'est-ce que ça veut dire l'équivalence et qu'est-ce que ça veut dire la négligeabilité. Parce que ce sont de nouveaux concepts que vous découvrez en prépa et que vous n'avez pas étudiés au lycée. Alors vraiment très attention, ici et là, on va utiliser des notions que vous n'avez peut-être jamais encore vues. Donc allez voir sur la chaîne les vidéos qui sont dédiées aux équivalences et aux négligeabilités et ensuite revenez ici, sinon ça ne va pas fonctionner. Et alors finalement, ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est que tous ces critères, ce sont des critères de convergence. J'ai marqué CVG ici, c'est pour convergence évidemment. Voilà, c'est-à-dire que les critères qui sont ici nous permettront simplement de savoir si une série est convergente ou est divergente. C'est-à-dire que ces critères vont pouvoir nous renseigner sur la nature d'une série et absolument pas sur sa somme. C'est-à-dire que dans certains exercices, on vous demandera quelle est la nature de la série qui est ici. La nature d'une série, c'est-à-dire est-ce qu'elle est convergente ou divergente. Quand on se pose la question, et bien là, vous pourrez très bien dire, allons utiliser l'un des 3 critères qui sont ici, et puis on va voir est-ce qu'on est ici ou là. Mais si jamais la série qui est ici, elle est convergente, ces 3 critères ne nous renseigneront absolument pas sur quelle est la somme de cette série. C'est-à-dire que nous, par exemple, cette série, on sait très bien qu'elle est convergente. On pourrait très bien le prouver grâce à l'un des 3 critères qui sont ici. Mais on sait aussi, par ailleurs, on l'a déjà vu plusieurs fois, que la somme de cette série, c'est pi au carré sur 6. Voilà, mais ça, ce résultat-là, on ne pourra absolument pas l'avoir à l'aide de ces critères. Okay, là, le fait que ça converge, entre guillemets, vers pi au carré sur 6, on ne l'aura pas du tout. Donc vraiment, je le martèle, les critères qui sont ici ne vous donneront jamais la somme d'une série si jamais cette série, évidemment, est convergente. Puisque, comme vous le savez, si votre série est divergente, il n'y a pas de somme. Et alors, dernière chose, ces critères ne fonctionneront que avec des séries à terme positif. Enfin, attention, je dis ça, mais en réalité, comme on va le voir, c'est un petit peu plus subtil que ça quand on rentre dans le détail. Mais dites-vous que, en gros, si jamais vous êtes face à une série à terme positif, vous savez que là, il n'y a aucun problème, vous pouvez très bien appliquer l'un de ces 3 critères comme ça. Alors là, comme on le disait, on va d'abord s'intéresser aux critères d'équivalence. Alors c'est parti. Alors là, déjà, on a besoin de 2 séries, celle-ci et celle-là, et certainement pas simplement d'une seule. On a besoin de 2 séries, ok? Ce sont 2 séries, mais attention, dont les termes sont de même signe, au moins à partir d'un certain rang. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que à partir d'un certain rang, peut-être à partir du 12e ou du 14e rang, tous les termes de UN vont être négatifs et tous les termes de VN vont aussi être négatifs. Il faut que ce soit du même signe, ok? Mais alors aussi, peut-être que tous les termes de cette série seront positifs à partir du 28e rang et pareil pour cette série à partir du 28e rang. Il faut simplement qu'il y ait un rang à partir duquel tous les termes ici et là soient de même signe. Et ça, positif ou négatif, on s'en fiche. Regardez, par exemple, si jamais ici vous avez les premiers termes associés à la série de termes général UN. Là, on voit bien qu'au début, on a un terme positif, puis c'est un terme négatif, puis positif, puis négatif. Et puis ensuite, à partir du 4e rang, on dit « Ah mais tiens, c'est marrant, tous les termes sont négatifs. » Là, après, on est avec des signes constants. Tout sera négatif après à partir du 4e rang. Et puis ici, on aurait par exemple les premiers termes associés à la série de termes général VN. Donc là, on voit que nos 3 premiers termes sont positifs, mais après, tout le monde est négatif. Et donc là, on voit bien qu'à partir du 4e rang, ici et là, on est bien négatif partout. Et ça, jusqu'à plus l'infini. Alors ici, on a pris à partir du 4e rang et tout le monde est négatif. On pourrait prendre à partir du 28e rang et tout le monde est positif. On s'en fiche complètement. Et ce qui se passe avant, on s'en fiche aussi éperdument. Nous, ce qui nous intéresse, c'est il y a un moment donné, ici c'est le 4e rang, à partir duquel tout le monde est du même signe. Donc voilà, ceci étant posé, on va maintenant pouvoir parler d'équivalence. Alors, quelle équivalence? Évidemment, ce sera entre UN et VN. Mais pas les séries, hein, les termes généraux, le terme UN et le terme VN. Et le voilà, le fameux critère d'équivalence. C'est que si jamais UN est équivalente à VN en plus l'infini, alors la série de termes général UN et la série de termes général VN sont de même nature. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire que UN est équivalente à VN en plus l'infini, la petite vague qu'on a ici? Alors si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, allez voir les vidéos sur la chaîne. Alors ça veut dire que lorsque n tend vers plus l'infini, le n qui est là, c'est le même que celui qui est ici, hein. Donc là, lorsque n tend vers plus l'infini, UN et VN
c'est à peu près la même chose. Alors de façon rigoureuse mathématiquement, c'est-à-dire que la limite de un divisé par Vn est égale à 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ça c'est parfaitement logique, hein. Si jamais un et Vn en plus l'infini, c'est quasiment la même chose, on comprend bien que la limite de un sur Vn en plus l'infini, ça va être égal à 1. Vous aurez à peu près la même chose ici et là. Et donc ça divisé par ça, ça va bien tendre vers 1. Alors tout de même attention ici, il faut bien évidemment que Vn ne s'annule pas à partir d'un certain rang, hein, très important. Alors ce résultat, à vrai dire, c'est une conséquence de la vraie définition de ce que ça veut dire que un est équivalente à Vn, mais ça c'est dans les vidéos dédiées aux équivalences. Mais alors la conséquence de ce résultat, c'est bien une conséquence, ok? Et ces deux séries auront la même nature. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si jamais cette série, elle diverge, celle-ci, elle va aussi diverger. Et puis si jamais celle-ci, elle converge, celle-ci va aussi converger. Et ce qui semble à vrai dire assez intuitif, puisque si un et Vn se comportent à peu près de la même façon en plus l'infini, on se dit il y a quand même des chances que leur série ait la même nature. Attention, si jamais les deux sont convergentes, ça ne veut certainement pas dire qu'elles ont la même somme, hein. Non, 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 ça veut simplement dire que si jamais elle est convergente, alors elle est convergente et réciproquement. Alors à quoi ça peut bien nous servir un théorème pareil? Imaginez que vous soyez face à un énoncé qui vous demande quelle est la nature de la série de termes général UN? Alors vous, a priori, vous ne savez absolument pas, mais vous vous dites, ah mais tiens, dans le cours, il y a une série de termes général, voilà, Vn, mais cette série-là, on sait parfaitement que elle est convergente, d'après le cours. C'est une série de références qui convergent, on en est sûr. Et on se dit, mais attends, mais si ça se trouve, en fait, UN, là, est équivalent à Vn, on a ce résultat qui est juste ici, donc on pourra dire, mais c'est bon, en fait. Étant donné que la série, là, Vn, elle est convergente d'après le cours, étant donné qu'on a cette équivalence, bam, ça veut dire que cette série-là, elle est convergente à son tour. Et puis alors, exactement de la même façon, si jamais dans le cours, on a une série de références de termes général Vn, dont on sait parfaitement qu'elles divergent, c'est acté par le cours, ok, et que vous êtes confronté à un sujet qui vous demande quelle est la nature de la série de termes général UN, et là vous dites, mais en fait, UN est équivalente à Vn en plus l'infini, on va le prouver, on le prouve, c'est ça qui va vraiment nous intéresser, c'est de prouver cette équivalence qui est là, et là vous direz, mais en fait, là, la série qui est ici, d'après le cours, elle diverge. Donc ça veut obligatoirement dire que la série qui est ici, elle diverge aussi. Donc là, le cœur des exercices qui vont avoir recours à ce critère d'équivalence, ce sera bien évidemment d'abord de penser à cette équivalence et ensuite de la prouver. C'est ça qui aura vraiment de la valeur. C'est d'abord de 1, penser à cette équivalence, c'est-à-dire en fait penser à un pont entre UN et Vn, et ensuite 2, prouver cette équivalence, c'est-à-dire construire effectivement ce pont entre UN et Vn. Et ensuite, bien sûr, il faudra dire, d'après le cours ou d'après une question précédente de l'énoncé, on sait que la série terme général Vn, elle est convergente ou divergente, et donc nécessairement, par critère d'équivalence, deux termes généraux qui ont le même signe à partir d'un certain rang, donc positif ou négatif, on s'en fiche, on sait que la série terme général UN, elle sera soit convergente, soit divergente. Elle sera de la même nature que la série qui est juste là. Voilà, c'est ça le critère d'équivalence. Et ensuite, il y en a encore deux autres, le critère de comparaison et le critère de négligeabilité. Voilà.